Ça va commencer. Ce que je vous ai imposé avec les obligations, et faites attention aux interdits, et avec toute la bonne moralité, le bien vivre. Pour faire quoi? Protéger les hommes, protéger la nature, protéger le bien-être, protéger tout ce qui va déterminer le bien, le beau et le juste dans la vie. Rappelez-vous les trois formules, le bien, le juste et le beau. Le bien est dans l'ordre de la morale, le juste dans l'ordre du droit, et le beau est dans l'ordre de l'esthétique et de la culture, et de l'imaginaire également. Tout ça, ça vient de notre tradition. Donc, quand on dit qu'on est musulman, et qu'on veut essayer d'accomplir son islam, on va suivre cette voie. Et tout à coup, on se retrouve maintenant avec une définition normative qui n'est absolument pas la charia contre la laïcité, la charia contre la France, la charia... Non, tout ça, c'est des résistants à une domination coloniale. Maintenant, vous êtes citoyen en Occident et vous revenez à vos sources, vous sortez l'interprétation historique, vous vous réappropriez l'interprétation et la compréhension normative et vous établissez maintenant un nouveau type de rapport à votre univers qui est la France pour ce qui vous concerne l'Occident. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là maintenant, je vais me poser la question, est-ce que à la source, j'ai un problème? Est-ce que sur le chemin, j'ai un problème? Et est-ce que dans les finalités, j'ai un problème? Et le pire, mais ça je vous avais prévenu, il y a une femme qui est venue vers moi, qui m'a dit hier qu'elle écoutait des cassettes que j'avais faites il y a 25 ans. Elle dit, mais c'est incroyable, vous disiez des choses, on dirait que c'est dit maintenant que vous saviez que ça allait arriver. Je l'avais dit il y a 25 ans. Ça ne va pas être facile, ça va être difficile, et le clash va continuer. Parce qu'il en est certains qui jouent leur avenir politique sur l'entretien de nos divisions. Il y en a qui jouent là-dessus. Et il y en a qui ne veulent pas. Tout ce discours positif que je vous tiens, moi, depuis 25 ans, ça marche, nous avançons, ça se réalise. Même si parfois vous êtes triste, soyez confiants à l'intérieur, l'histoire va dans le bon sens. Et ça va le faire. On y arrive. Ça, il y en a, c'est très gênant. Vous comprenez, si je dis quelque chose d'aussi positif, il faut bien que derrière la tête, j'ai quelque chose de négatif, quoi. Je compte les convertis. Ce discours-là, qui il y a 20 ans disait, attention, ça va être difficile, il va y avoir... Il était basé sur quelle intuition? L'intuition que tout le rapport conflictuel entre les nations était un conflit artificiellement entretenu. Et malheureusement dans les deux camps, par ceux qui dominaient, mais également par une mauvaise compréhension des musulmans nouvellement installés en Europe et qui importaient des représentations des pays d'origine, dont il fallait se libérer. Nous avons, en tant que citoyens occidentaux de confession musulmane, à nous libérer des anciennes mémoires de colonisés qui viendraient encore jouer dans nos têtes, dans la perception d'autrui. Je me souviens d'un frère sénégalais dont son père lui disait « Tu ne parles pas français ». Le Wolof, mais pas le français. Parce que le français, c'était la France. Et il m'a dit « J'avais systématiquement, par rapport aux Français, ça passait pas. » Il me dit, jusqu'au jour où je t'ai entendu. Et tu parlais français comme les Français, et tu nous disais que tu n'avais aucun problème d'être musulman avec ce français-là. Et tout à coup, quelque chose s'est passé dans ma tête. Et je lui dis, mais peut-être que c'est faux, ce type de rapport qu'on a à la France. C'est pas ça le problème. Vous voyez comment vous pouvez être colonisé intellectuellement, émotionnellement, historiquement, et même dans votre engagement. Et ça m'amène à dire, eh bien, tout le travail qu'on avait à faire, revenir à la norme et se poser la question, est-ce qu'il y a un problème? Et ça, c'est ce que j'avais fait dans un livre avant celui-ci, qui était « Être musulman européen », dont j'ai repris des éléments ici pour dire, en fait, rappelez-vous de ce que je vous ai dit hier, en étant totalement apaisé avec les fondamentaux, vous êtes en France, et vous dites « La ilaha illallah », en France,
Et dès que vous avez dit la ilaha illallah, là où vous êtes chez vous. Pourquoi? Parce que cette terre, elle appartient à Dieu. Dès que vous avez les papiers pour le vivre, la réalité pour le vivre, vous êtes chez vous. Et vous dites la ilaha illallah. Il y a un problème à dire la ilaha illallah en France? Aucun. 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 Et par le droit français, la France, chaque individu, du pouvoir jusqu'à votre citoyen, il doit reconnaître votre liberté de conscience et votre liberté de culte. Et donc, en l'occurrence, quand vous dites « je crois qu'il n'y a qu'un Dieu et que j'ai cette conscience-là », avec toutes les conséquences que ça a, ma vie, je vais pouvoir prier, je vais pouvoir jeûner, je vais pouvoir m'engager dans ma... J'ai aucun problème vis-à-vis de ça. Sauf pour ceux qui ont envie de faire le problème. Oui, ceux qui ont envie de créer le problème que vous ne pouvez pas donner du pain au chocolat pendant le ramadan, par exemple. Je veux dire franchement, le degré zéro du politique quand même. Et il n'est pas le seul, hein, ils sont tous au même niveau. Donc en l'occurrence ici, vous avez ceci. Ensuite, le deuxième élément, pour faire rapide, la question de l'humanité une. Mais au contraire, si je reviens à cette norme et que je la comprends bien, moi en tant que musulman, même dans le regard des gens qui m'assignent à mon identité de musulmane, moi je reviens à ma source, la source du chemin. Qu'est-ce qu'elle me dit? L'humanité, elle est une. Tu regardes tous tes concitoyens, tu sors d'ici là, tu regardes tous tes concitoyens, ils sont français de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les religions, et l'islam te dit, tous sont égaux. Tu sors et tu regardes toutes ces religions, et l'islam te dit, Dieu a voulu cette diversité, tu dois non seulement tu dois la respecter, mais tu dois la célébrer. Célèbre la différence, célèbre la diversité. C'est ton chemin. Ton chemin, c'est pas de compter combien tu convertis, c'est d'être en face de tous le meilleur des témoins. Tu es un témoin, tu n'es pas un convertisseur. Je m'oppose de la plus farouche des colères intérieures. Quand je vois, moi, je ne sais pas comment vous êtes vis-à-vis de ça, je sais que peut-être vous ne le partagerez pas, mais quand on amène quelqu'un et qu'on le fait convertir en public, je déteste ça. Je n'aime pas ça du tout. Je n'aime absolument pas cette espèce de jubilation à voir quelqu'un, mais laisser la personne entrer à son rythme, dans son silence, dans son secret, dans l'islam. Qu'est-ce qu'on a? On fait de la pub pour la conversion? Mais depuis quand? Moi, il y a des gens là, ils me disent « Ah ben il a amené 4 personnes, 5, il y a 10 personnes dans une soirée se sont converties. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il y en a combien qui... L'imam Siraj Wahhaj, il disait toujours ça, je l'aime beaucoup, c'est celui qui à New York a éradiqué la drogue autour de la mosquée, c'est un African American qui est vraiment, il dit, vous savez, on est devant la porte là, devant la porte de notre maison islam, on est tout content, on dit rentrez, on est tout content. Il dit, il n'y a personne dans la porte de derrière pour voir combien il y en a qui sortent. Parce qu'il y en a qui sortent. Parce qu'il y en a qui sortent. Parce qu'ils sont, quand vous entrez dans la superficialité, parfois vous partez dans la précipitation. Et puis cette façon de faire, non, laissez les gens entrer dans la conversion à leur rythme. Et pourquoi vous voulez mettre ça en avant? Quel complexe avons-nous de vouloir montrer? Laissez les gens le vivre. Tu as besoin de dire la ilaha illallah, tu dis dans ton silence, dans ton chemin, toi. Bref, moi ce que je voulais dire par rapport à ça, parce que je me perds et je prends trop de temps. Qu'est-ce que je disais, mon frère? Qu'est-ce que je disais? Oui, à la source, par rapport, c'est ça, à la source, par rapport à l'humanité, célébrer la diversité, célébrer ce pluralisme-là. Donc on n'a aucun problème. Vous êtes en France et vous voyez, il n'a jamais été dit que historiquement notre rapport à autrui, il fallait qu'on soit en majorité ou autre. Et puis en plus, c'est pas vrai. Tous ces discours qu'on dit, les musulmans pour la première fois de leur histoire sont en minorité, c'est pas vrai. Ils ont été en minorité en Afrique, en Espagne, en Asie, dans énormément de pays. Il n'y a aucun problème à être une minorité religieuse. Maintenant, dans le pays, en France, eh bien, nos fondamentaux nous disent bienvenue dans l'univers de la diversité. Vivez avec. À tel point d'ailleurs, mais c'est une chose extraordinaire, à des moments donnés, vous allez même vous rendre compte que dans une situation minoritaire, quand vous êtes musulman en minorité dans un pays majoritairement qui ne l'est pas, eh ben c'est parfois plus facile pour vous pour venir au sens de l'islam que quand vous êtes dans une société majoritairement musulmane. Eh oui. Moi, un jour, j'ai mon cousin, il est venu d'Égypte, il me dit, c'est à Genève que j'ai compris pourquoi je jeûnais. Parce que là-bas, ils jeûnent avec tout le monde, yallah.
Et puis quand tu jeûnes là-bas, tu manges quoi, hein? Vous connaissez ça au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte. Ça mange, le ramadan, c'est familial. Et à des moments donnés, c'est ici que vous comprenez que c'est spirituel. Là, il y a quelque chose que l'on porte, il y a un message que l'on porte. Là-bas, c'est une culture qu'on accompagne. Parfois, ici, c'est un message que l'on porte. C'est une spiritualité qu'on développe. Il y a parfois une plus grande spiritualité en Occident qu'une spiritualité dans les pays majoritairement musulmans. Parce que l'expérience historique, elle est celle-ci. Donc ici, vous voyez bien, on n'a pas de problème avec le deuxième pilier sur l'humanité et la diversité. Et puis le troisième, la terre ne nous appartient pas. Et qu'il faut faire le bien là où on est. Et là aussi, on n'a aucun problème avec ça. Aucun problème. Au contraire, on s'installe, on est citoyen. La France ne nous appartient pas, mais nous servons la France comme nous servons la terre, comme nous servons le monde. Parce que servir le monde, ça sera servir la France. Il n'y a aucun problème à être patriote, il n'y a aucun problème à servir son pays, à être un... Donc, les trois fondamentaux, on n'a aucun problème. Au contraire, on y revient et on s'ouvre. Mais on s'ouvre comment? Avec ce que vous pouvez sentir parfois dans mon attitude, malgré toutes les critiques, énormément de confiance, énormément de patience. Alallah natawakkal. On y va, on avance, il n'y a aucun problème. Il y a un problème dans les tensions, mais là, mes fondamentaux sont assurés. Donc je peux aller sur le chemin en liberté. Je rappelle, mes fondamentaux sont assurés, je vais en chemin en toute liberté. Et donc après, mes limites. Est-ce que quelqu'un ici en France m'a imposé des limites qui allaient à l'encontre de ma conviction? Une seule situation. Une seule. C'est celle, aujourd'hui, où on vous interdit le foulard dans l'école, qui est une loi que je considère comme liberticide, que j'ai contestée, que je continue à penser qu'elle n'est pas d'une bonne voie, une bonne loi, mais maintenant elle est ici, et ce que nous on a dans l'islam, c'est une flexibilité. Dans la situation où, pour aller, tu dois choisir entre aller à l'école et porter le foulard, eh ben, tu choisiras d'aller à l'école, parce qu'il y a des priorités dans l'ordre des finalités. Le savoir est plus important que le foulard. Ah oui, vous avez bien entendu. Parce que porter le foulard et demeurer ignorant, ça ne va pas, ça ne le fait pas ça non plus. Donc il faut mettre l'ordre des priorités. Et il ne faut pas laisser l'extérieur nous dire quelles sont nos priorités. Nous, on va placer nos priorités à partir de nos fondamentaux. Et donc on avance, mais sur tout le reste, on n'est pas obligé, quand quelqu'un, on peut respecter les principes de notre religion de façon totalement libre. Plus à des moments, et attention, quand je dis les principes de notre religion, attention, parce que là, surtout certains d'entre vous, ils vont sembler penser aux 5 piliers de l'islam et aux interdits, boire, manger, tout ça on peut le faire. Mais dans certaines des circonstances même, l'islam, qu'est-ce qu'il vous dit? Quand vous êtes dans une société et que vous voyez quelque chose d'injuste, comment? Biyadi, ou bilisani, ou biqalbi, c'est-à-dire vous devez le changer avec la parole, avec la main, avec la parole ou avec le cœur au moins. Mais ça c'est une obligation morale, n'est-ce pas? Franchement, quand vous vivez en France ou quand vous vivez dans certains pays d'origine, c'est où vous pouvez appliquer ça le mieux? C'est dans quel pays du monde où il y a le plus de personnes en prison pour liberté, pour manque de liberté d'opinion? Ici en France? Ici en France, on vous empêche parfois de parler dans certains lieux, mais on n'en est pas au point où pour avoir exprimé une opinion politique, vous finissez en prison et à l'isolement. Même si ça arrive. Même si ça arrive, et même si ça arrive aux États-Unis, mais à un moment donné, ne comprenez pas nos limites comme seulement l'application stricte des 5 piliers et du halal et du haram. Non, les obligations morales de l'homme. Le meilleur afdalul al-jihad, le meilleur du djihad, kalimatu haqqin amam sulta'in ja'ir, c'est-à-dire le meilleur du djihad, c'est de parler, dire la vérité. Et je suis obligé de constater, mais pourquoi je suis né en Suisse, moi? Pourquoi je suis né en Suisse? Par opposition peut-être à beaucoup d'entre vous qui êtes des produits de l'exil économique, moi je suis un produit de l'exil politique. C'est parce que mon père ne pouvait pas s'exprimer là-bas, qu'il a été condamné à mort en Égypte. Et je me retrouve
en Suisse, né en Suisse, où je peux dire la vérité. Oui, en Suisse, je peux dire, à partir de la Suisse, je peux dire que l'Égypte, c'est un gouvernement corrompu, que la Suisse est un pays qui trahit beaucoup de ses principes en acceptant l'argent des dictateurs, que les États du Golfe, que l'Arabie Saoudite ou que le Qatar. Ben oui, je le dis, et en toute liberté. Mais je dis le quart du centième de ça dans certains pays arabes. Vous allez m'envoyer des oranges. Et peut-être que même si vous m'envoyez des oranges, vous allez finir avec moi, dans la même cellule. Parce qu'avec les oranges, il y a la traçabilité. On saura d'où ça vient. Non mais sérieusement, c'est vrai ça, ce que je dis, cette voie-là. Vous vous apercevez que même ici, sur le respect des limites, vous avez des choses ici que vous pouvez plus réaliser. Il n'y a pas de lieu idéal aujourd'hui, il n'y a pas de lieu extraordinaire où on peut vivre complètement. Après, il faut avoir l'intelligence de ce chemin et de ses limites. Mais comprenez-moi bien, les limites, ça n'est pas simplement l'application des 5 piliers, c'est l'affirmation de l'identité de la femme et de l'homme croyant dans toutes les dimensions de sa liberté, de sa responsabilité intellectuelle. Par exemple, vous pouvez dire ce que vous voulez sur le système français d'éducation, et Dieu sait s'il y a des problèmes, et Dieu sait si dans les cités, il y a des écoles de seconde zone, et qu'il y a un système qui est bancal. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas ne pas reconnaître, c'est que comparativement aux pays majoritairement musulmans, le respect de l'intelligence des êtres humains à qui on dispense du savoir est beaucoup plus respecté en France que dans 90% des sociétés majoritairement musulmanes. À tel point que énormément d'entre vos parents, à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, au Maroc, en Algérie et en Tunisie, ils envoient leurs enfants où? À l'école française. Pourquoi? Parce que c'est celle qui permet d'acquérir un savoir et qui ouvre des perspectives. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est meilleure? Non, ce que ça veut dire, c'est que la nôtre, elle est vraiment mauvaise. Dans les pays d'origine, c'est mauvais. Mais vous le savez tous. Et si vous avez de l'amour pour vos enfants et vous voulez leur donner la meilleure des éducations, vous allez devoir choisir. C'est extrêmement douloureux. À des moments donnés, c'est pas ce qu'on veut. On aimerait pouvoir les mettre dans une école qui a été produite par le système, par la société, la nôtre, d'origine. Et ça marche pas. Ça marche pas dans les sociétés majoritairement. Vous allez en Asie, vous allez... Alors maintenant, ça se développe. Mais toujours est-il que, sur ce chemin et ces limites-là, l'une des choses qui me met à l'intérieur, c'est l'élévation de l'éducation, la formation, et ici, je peux vivre dans la voie, n'est-ce pas? Je peux, c'est possible, je peux acquérir ce savoir. Vous pouvez, à partir de ce que vous avez en France sur le chemin de la voie, sans jamais trahir vos principes, acquérir les principes et les éléments et les outils de votre autonomie. Et puis, dernier élément, c'est la finalité de tout ça, ce que vous voulez faire. Et la finalité, est-ce qu'on a des problèmes avec nos finalités? Eh bien, par exemple, quand les finalités, c'est le respect de la dignité humaine, et que vous avez en France, je l'ai dit ceci en 1992, et quand je l'ai dit en 1992, pour vous dire la vérité, 4 ou 5 des frères là, qui étaient des ulama de l'époque, m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu racontes là, tu vas trop loin ». Quand je disais, par exemple, mais moi, quand je suis en face de la loi suisse, et que la loi suisse, elle me dit que les hommes et les femmes sont égaux devant le droit, que quand on est riche ou qu'on est pauvre, on doit être traité de la même façon. Eh bien ça, c'est ma charia. Je n'ai pas de confrontation entre les deux. C'est-à-dire que le principe d'égalité devant la loi, c'est ma charia. Là où je suis, elle ne doit pas être pensée par un musulman pour être islamique. Dès qu'elle est juste, elle est à moi, elle fait partie de moi, c'est ma loi. Donc je ne voyais plus du tout. Et ça, c'était, vous voyez, moi je viens d'une, vous comprenez bien, mon héritage historique, il est né de la confrontation politique. Il a fallu faire un pas en arrière, revenir à la normativité, essayer de comprendre, et puis dire, ben non, je suis désolé. Moi, la loi suisse ou française ou britannique qui dit égalité des citoyens devant le droit, quelle que soit la couleur, c'est ma charia, c'est ma voix. Et j'ai pas de problème avec ça. Il y a 20 ans, quand j'ai dit ça, on m'a dit, oulala. Et là, maintenant, alhamdoulilah, on est en train de partager ça. Vous savez, en 2000, avant 2000, il n'y a pas si longtemps que ça, 16 ans, en 2000, juste avant les attentats, août 2000, je me retrouve aux États-Unis en train de dire ceci, vous êtes des Américains musulmans et votre voix est celle-ci. Il m'a fallu 8 minutes avant qu'ils m'arrêtent de parler. Qui? Mes frères et mes soeurs m'ont dit, mais tais-toi, tu ne peux pas dire ça. On m'a fait arrêter. Et maintenant, on est sur le même chemin. Parce qu'à un moment donné,
il portait une expérience de cette confrontation. À un moment donné, il faut se réapproprier normativement les choses. Et donc oui, et en plus de ça, quand vous regardez les finalités, pour beaucoup des finalités que nous essayons de défendre, par exemple, le fait de la protection de l'intelligence, le fait de la protection de la personne humaine, eh bien, dans les sociétés majoritairement, dans les sociétés occidentales, certaines des finalités sont plus accessibles que dans les sociétés majoritairement musulmanes, en termes de finalité, sur le respect de l'intelligence que je vous ai dit sur l'éducation, sur le respect, par exemple, de la pluralité, aussi sur le respect des biens. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez réconcilié votre intelligence avec la compréhension de la notion de charia en tant que voie, et non pas comme l'autre, là, il y a le type de Mediapart, il écrit un article, il dit « Ah oui, au tout début, il disait que c'était la loi, et puis maintenant, il dit que c'est la voie. » Il n'a rien lu. Il n'a rien lu. Ça fait depuis le début des années 90 que systématiquement, je répète ça. Et à force de répéter, j'ai l'impression vraiment de me répéter. Mais à répéter, il y a la clarification et l'approfondissement. C'est de dire à partir de là, eh bien, une fois qu'on a dit ceci, on s'aperçoit que sur la source, on n'a pas de problème. Sur le chemin et les limites, on n'a aucun problème. Et puis sur les finalités, on n'a aucun problème. On n'a pas de problème, on suit notre voie. Et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que la loi commune, la loi française, quand moi on vient vers moi, je l'écris pour ceux qui devaient l'entendre, parce que certains n'ont pas compris la formule. À un moment donné, on m'a posé la question, on dit la loi de Dieu vient d'abord ou la loi des hommes? Vous voyez, là maintenant vous allez comprendre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit de l'ancienne idée coloniale. La loi de Dieu, la tienne ou la loi des hommes? Ça va se disputer comment? Et vous, vous faites un pas en arrière et vous vous dites, ce que Dieu nous dit à partir de la voie, c'est que la loi de là où tu es, c'est la loi que tu vas respecter. Donc au nom de mes références, je vais respecter la loi du pays. Ah, ça va pas, hein? Vous avez marié avant qu'il y ait le clash. Parce que vous dites, mais non, c'est le contraire, vous n'avez pas compris. Ma référence à ce que Dieu me dit, c'est que Dieu me dit que la loi du pays, c'est ma loi. À une exception où je ne la suivrai pas, c'est si cette loi m'imposait de faire quelque chose contre ma voix. Or, il se trouve qu'il n'y en a pas. Qu'il n'y en a pas. Que rien dans la loi ne m'impose d'aller contre ma voix. Et donc, au nom de ma voix, je respecte la loi, notre loi. Entendu? Vous voyez, le clash voulu n'est pas là. Parce qu'en fait, il n'a pas de fondement. Il est uniquement une construction intellectuelle de l'opposition. Et nous devons faire un approfondissement pour la réconciliation. Mais vous avez bien compris une chose. Là, j'aimerais conclure là-dessus. Je ne suis pas en train de jouer avec des mots. C'est pas, ah ouais, c'est bien dit ça. Parce qu'il y en a, ils sont comme ça. Il y en a qui m'écoutent un peu, ils disent, ah ouais, c'est bien, là, une belle formule. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. C'est très sérieux ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, ceux qui en France se disent « c'est la loi des koffars, on va pouvoir jouer avec les impôts », ça ne marche pas. Ceux qui se disent « on va pouvoir jouer avec… vous savez, moi je me souviens de Hizb al-Tahrir qui disait « mais nous, tu sais, nous avec la loi des koffars, là, même le trafic, là, le feu rouge ou le feu vert, on s'en fiche. Ça, c'est des bid'ah. » Je veux dire que il y a certains politiques qui sont bas, mais alors certains de nos frères en islam, là, ils sont vraiment là. Donc en l'occurrence, les règles, il faut les respecter, ne pas simplement en jouant à les respecter, en comprenant que c'est fondamental. Vous savez, moi, il y a un instant, mais juste pour terminer là-dessus, mais une petite histoire. Mais c'est un détail, mais je vous promets, elle est arrivée, ça doit faire une trentaine d'années, elle ne m'a jamais quitté. Au point que chaque fois que j'arrive en voiture, le vendredi, devant une mosquée, cette histoire, elle me revient. C'est le jour où je suis arrivé devant la mosquée, c'était à Genève, il n'y a pas de place devant la petite mosquée de Genève, j'arrive en retard, je parque la voiture n'importe comment. Et c'est la prière, il faut y aller quand même. Il y a la loi du pays, parque ta voiture correctement, et puis il y a l'appel de… Hein? N'importe lequel d'entre vous, tu dis, bon, ça se comprend, tu voulais aller prier, t'es allé. Je sors de la mosquée après la prière et je tombe nez à nez avec le policier. Et je lui dis, attendez, s'il vous plaît, j'allais prier, j'étais pressé.
Le type, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, vous allez prier et vous laissez la voiture comme ça? Il n'y a pas une contradiction. J'ai jamais oublié ça. J'ai jamais oublié ça. Parce qu'il renvoie à quelque chose. Attends, tu veux être en ordre avec lui et tu fais le désordre dans la société? C'est ça ton truc? C'est ça un bon musulman? Il avait raison. Bon, depuis, je pars pas toujours bien à la voiture, mais j'ai jamais oublié l'histoire. Voilà, salam alaikum. Ça va commencer.